Bonjour, bienvenue sur ma chaîne So in Nature. Aujourd'hui, je vais vous dresser le bilan 3 mois après la fin de ma cure de 12 jours de jeûne hydrique. Pour rappel, j'ai fait ce jeûne dans le but de soigner mes maux de dos et de genoux qu'aucun spécialiste ne réussissait à résoudre. Le point super positif, c'est que suite au jeûne, je n'ai plus eu aucune douleur, ni au dos, ni aux genoux. Mes performances physiques ont au minimum triplé et tout cela s'est accompagné d'une perte de 4-5 kilos superflus. 3 mois plus tard, tous les bénéfices sont conservés. Mais pour être 100% honnête avec vous, il y a un inconvénient qui est survenu un petit mois après la fin du jeûne. Je vous l'explique tout de suite et vous explique également quelle stratégie j'ai mis en place pour contrer cette difficulté. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que malgré la difficulté que je traverse maintenant, je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, sachant l'inconvénient qu'un jeûne de type long peut occasionner, je le referais les yeux fermés. Car la réparation de mon dos et de mes genoux est pour moi vraiment supérieure au désagrément que je vis actuellement. Concrètement, qu'est-ce qui m'arrive ? Ça s'est pas marqué tout de suite, mais je dirais qu'un bon mois après la fin du jeûne, j'ai commencé à ressentir de plus en plus souvent une faim immense et vraiment insatiable dès que je consommais un aliment. Ce qui est assez embêtant. Je tiens aussi à préciser que ce que je vis maintenant n'est pas vécu par la majorité des jeûneurs. Donc l'idée ici, c'est pas de vous faire peur, mais de vous mettre en garde vraiment contre une potentielle réaction de votre corps et avoir à l'esprit que ça existe, que ça peut arriver, mais qu'il y a aussi des solutions pour sortir du problème. Et la bonne nouvelle est qu'il y a moyen de mettre en place des stratégies simples pour contrecarrer cet effet négatif potentiellement lié au jeûne, parce que je n'ai aucune preuve que ça vient de là. Alors, j'ai tout le temps faim, cette sensation de faim gargantuesque que je ressens depuis un gros mois après la fin de mon jeûne est un peu flippante et perturbante, ça je le reconnais, car je ne ressens jamais la satiété. Je n'avais pas eu cette difficulté lors du jeûne précédent qui avait duré 7 jours. Du coup, la question que je me pose est que peut-être que 12 jours de jeûne, c'est un peu trop long pour mon système, je ne sais pas. Alors c'est connu, on peut le lire partout, que la perte de satiété ou son dérèglement peut être un effet indésirable après un régime amaigrissant ou une diète trop stricte quand on prive l'organisme de ce dont il a besoin pendant un certain temps. Donc les compulsions alimentaires pourraient s'installer et ne sont pas maîtrisables. Ok, et c'est vrai qu'un jeûne, même si c'est excellent pour la santé, ça reste un énorme stress pour le corps, il faut le reconnaître. Du coup, l'idée est évidemment que j'essaye de m'en sortir, de ne pas rester avec ce problème. Donc je vais mettre en application tout ce que je connais pour me sortir de ce mauvais pas. Comment je vais faire ? Je vais d'abord aller regarder du côté hormonal, voir si j'ai pas un souci de dérèglement de la gréline, qui est l'hormone de la faim. Il faut dire aussi que cette perte de satiété coïncide avec un changement hormonal dû à un placement de stérilet hormonal, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça joue pour moi, un petit peu ou beaucoup sur mes hormones et sur les hormones de faim et de satiété, parce qu'on sait qu'un léger dérèglement dans l'équilibre des hormones peut causer des troubles importants. Donc est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas très bien. En plus, il faut dire que c'est l'hiver, hein, on commence, il fait froid et donc on a tendance à manger plus et plus gras, plus réconfortant. Et je suis assez sensible au froid et au manque de luminosité en hiver. Donc je me demande si c'est pas pour ça que, à cause de cette fatigue, j'ai tendance à manger beaucoup plus pour me donner du courage et de l'énergie. Je sais que c'est une mauvaise croyance, on est d'accord, mais elle est encore bien ancrée en moi, je dois la travailler. Et je pense que vraiment ce problème de satiété est multifactoriel ici. Je vais devoir vraiment explorer toutes les pistes et attaquer le problème sous plusieurs angles, je pense. Alors, c'est clair que c'est problématique et que du coup, si je peux manger sans faim, sans limite et exploser mes calories, je vais reprendre du poids, du gras et me réintoxiquer rapidement. C'est pas l'idée. Donc, si je continue comme ça, je risque de perdre tout le bénéfice thérapeutique de mon jeûne et ce besoin de manger en grosse quantité peut vraiment entraîner des troubles du comportement alimentaire tels que l'hyperphagie, donc c'est la surconsommation d'aliments, ou la boulimie si je réagis pas rapidement. Donc, il faut vraiment que j'accepte que je fasse vraiment face au problème. Alors, concrètement, pour contrôler cette envie de manger sans faim, qu'est-ce que je fais ?
pour le moment. Donc pour ma part, j'opte pour le jeûne intermittent. Ça fait déjà 2 ans que je le pratique quotidiennement et ici, il m'aide énormément à contrer pendant quelques heures cette tendance d'hyperphagie parce que pendant 16 à 17 heures, je ne mange pas. Et en plus, j'ai constaté que je n'avais pas ce besoin de manger tant que je ne mangeais pas. À partir du moment où je commence à manger, ça m'ouvre l'appétit et puis là, ça devient dur de s'arrêter de manger. Et c'est vraiment le mental qui doit mettre le holà pour m'arrêter et non la sensation d'assez, de satiété, envoyée par le corps. Donc merci le jeûne intermittent, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, j'introduis aussi depuis peu le vinaigre de cidre qui amène plus vite à la satiété s'il est pris 30 minutes avant le repas. J'en prends 1 cuillère à soupe avant chaque prise alimentaire et je compte mes calories par jour pour ne pas reprendre du poids. Et vraiment, il faut se contrôler, savoir où on en est dans la prise alimentaire. Donc, il existe des applications très bien faites pour ça, comme par exemple Fat Secret, MyFitnessPal ou encore l'application Zero, qui sont très bien et qui sont gratuites. Donc, il y a vraiment un gros travail de motivation et de stabilisation à faire après le jeûne. La remontée alimentaire est plus que primordiale, mais il faut bien aller au-delà encore. Et ça, je le constate. Il faut manger équilibré. Je mange énormément, mais je mange quand même beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de crudités. Et donc, pour le moment, j'arrive à contrôler plus ou moins l'apport en gras sucré, ce qui est le pire, de type biscuit chocolat. Et je pratique une activité physique régulière. Je fais du sport 3 à 4 fois par semaine à haute intensité, donc sur 1 heure, je brûle en moyenne 1000 calories. Donc tout ça, ça m'aide à garder le contrôle pour le moment, en attendant de retrouver ma satiété et mon équilibre, et évidemment bien me réguler au niveau hormonal. Donc en résumé, les 4 choses que j'ai mises en place pour éviter l'effet yo-yo après le jeûne et cette tendance hyperphagique sont le jeûne intermittent, donc un 16-8, ou un 17-7. Utiliser un compteur de calories, pour ma part, c'est Fat Secret. Puis consommer 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre 30 minutes avant le repas et faire du sport régulièrement, 3 à 4 fois par semaine à bonne intensité. Et je teste ces solutions. Et si ma satiété ne s'autorégule pas d'ici 1 ou 2 mois, je mettrai d'autres actions en place à l'aide d'huile essentielle, d'acupressure, de points énergétiques et d'autres stratégies plus naturopathiques pour m'aider à solutionner ce problème. Je vous referai une vidéo dans 3 mois, donc 6 mois après la fin du jeûne, pour vous faire part de mon cheminement vers un retour à la normale. À très vite donc pour une autre vidéo. Au revoir.